Ces jours-ci, nous marchons dans la liturgie avec le prophète Amos et aujourd'hui, nous avions un texte assez virulent où Amos reprend le roi de l'époque et- et est lui-même chahuté. Le Seigneur a fait de moi un prophète, le baptême fait de nous des prophètes. Et le prêtre a dans son ministère une dimension prophétique. Comment la jouer? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire être prophète? Parler au nom de Dieu. Mais au nom de Dieu, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent. Tu as le droit à la vérité dans l'amour de Jésus. Alors quand le monde se perd, quand il ne sait plus où il va, quand on fait n'importe quoi de la dignité humaine, nous avons une dignité, une mission prophétique à exercer. L'évêque, le prêtre, le peuple de Dieu, nous sommes une communauté prophétique. L'évangile ne fait pas de politique, mais il a une dimension politique. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ce n'est pas un vague slogan mièvre et gentil. C'est l'invitation dans la grâce du Christ à s'engager délibérément et de manière déterminée pour le bien de chacun et le bien de tous. Ça a une dimension politique. C'est parfois très difficile à discerner. Comme évêque, je me dis jusqu'où je dois accepter des choses dans une communion, dans une diversité légitime ou en acceptant qu'on soit en chemin. Et à partir de quand, comme certains grands saints, comme certains grands évêques, je dois dire là. Et je dois dire publiquement, ce n'est pas possible, c'est la dignité de l'homme qui est en jeu. Que le Seigneur réveille en nous notre vocation prophétique, que nous parlions en son nom, non pas au nom de ce que nous aimons, de nos coups de cœur ou au nom de nos agacements, non, que nous laissions l'Esprit travailler en nous pour qu'il révèle l'esprit prophétique, notre vocation prophétique, d'être une parole de Dieu au cœur du monde.